Je souhaiterais faire une donation-partage à mes 2 enfants, dont un qui n'a pas encore 17 ans. Je ne vis plus avec son père avec lequel je n'ai jamais été mariée. Est-ce qu'il est possible de faire cette donation sans que le père de mon fils mineur n'ait à intervenir? Oui. En effet, le Code civil permet, dans le cas de donation, que la donation soit acceptée au nom du mineur par un des ascendants. Donc ça peut être le grand-père, la grand-mère, ça pourrait même être l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, puisque le Code civil ne fait pas de différence entre les ascendants. Donc on n'est pas obligé de tenir informé le père de l'enfant mineur, et il suffit de faire appel à son propre parent qui acceptera la donation pour le compte de l'enfant. Bien évidemment, il faut que ce soit une donation, une vraie donation. Il ne faut pas qu'il y ait des charges. Oui, c'est pas une succession. Mais cet argent-là, il va en disposer comme il le souhaite ou quand même comme il est mineur? Il va être soumis à l'administration de son parent. Alors ça peut être une donation d'un bien immobilier, comme ça peut être une donation de somme d'argent. L'objectif, c'est que le parent ne puisse pas refuser? L'objectif, c'est que puisqu'on est séparés, on ne vit pas ensemble, on n'a peut-être pas envie que l'autre sache ce qu'on fait comme opération patrimoniale. D'accord. Alors, parlez-nous de votre magazine, Le Conseil des notaires. À la une, c'est acheter pour louer, investir malin. Acheter pour louer, c'est toujours intéressant, même à Paris? Ça reste toujours intéressant parce qu'on n'a jamais vu des prix aussi importants sur Paris. Alors, il y a eu une grosse tendance avec le Airbnb qui se retourne un petit peu d'ailleurs contre les gens qui en ont abusé. Et là, nous avons fait une étude comparative entre est-il plus intéressant de faire du Airbnb ou est-ce qu'il est plus intéressant de faire une location classique, c'est-à-dire vide, à un locataire qui va rester plusieurs années. Et alors, c'est plus intéressant? Et alors, dans certains cas, c'est plus intéressant parce que Airbnb, il y a aussi un coût. Il y a le coût d'entretien du bien que vous mettez en location. Il peut y avoir un coût d'agence qui sert d'intermédiaire. Bref, il peut y avoir des coûts qui ne rendent pas aussi rentable que l'on croit la location en Airbnb. On revient dessus. Vous voyez vos clients revenir sur ce choix de location très courte durée? Dans certains endroits, il y en a eu beaucoup trop. Et donc, il y a des gens qui reviennent un peu en arrière parce qu'ils ne remplissent pas. D'accord. Donc, on revient au sujet classique, location meublée, j'achète et je me trouve un locataire pour un peu plus longtemps Et ne pas oublier l'investissement dans les biens anciens, bien placés en centre-ville. Quand il y a des travaux à faire, quelquefois, c'est même plus intéressant que d'acheter du neuf. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.